Alléluia. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, nous nous préparons pour aller dans cette cité. Amen. C'est là où Dieu nous a préparés pour qu'un jour nous puissions être ensemble avec lui. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous pouvons nous tenir debout pour commencer notre service de ce soir. J'ai reçu un test que la sœur Henriette m'a envoyé. Ils m'ont dit que non, la famille ne sera pas ici avec nous aujourd'hui parce qu'ils étaient vraiment fatigués. C'est ça ce qui a fait qu'ils ne sont pas avec nous ce matin. Amen. Alors, nous allons rentrer dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Et nous allons commencer dans les versets 1 jusqu'à 10. Pour ceux qui étaient ici, le dimanche passé, et pour tous ceux qui n'étaient pas ici le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur votre vie est-elle digne de l'évangile. Amen. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 10. Vous êtes là? Alors, nous pouvons lire la parole de Dieu. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mais mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans ce qui était de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses métriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêts, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Amen. Tendre Père Céleste,
Encore une fois, nous sommes maintenant devant ta parole. Comme tu l'as dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous croyons que tu es au milieu de nous parce que tu es là. Tu es toujours fidèle à ta parole. Amen. Alors parle-nous ce soir. Que Père bien-aimé, cette parole que nous allons parler ici, vous ait trouvé place dans nos vies. Et qu'aucun esprit idéal puisse venir dérober cette parole. Mais que cette parole trouve vraiment place et que nous puissions la vivre. Bénis toute personne qui est venue. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis Père bien-aimé, tous ceux qui devaient être avec nous et qui ne sont pas là. Là où ils sont, que tu sois avec eux. Et nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Parle-nous, utilise-moi, Seigneur. Écarte-moi du chemin. Dans les noms du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle te demande ici. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas quoi c'est le micro. L'autre micro qui est noir. Je ne sais pas. Alors ici, si je peux faire un petit pas en arrière. C'est qui est noir. Allô? Allô? Comme je viens de vous parler ici, et nous sommes en train de parler si votre vie est-elle digne de l'évangile. Nous venons de lire dans Matthieu. Dieu a préparé une fête. Et la fête qu'il préparait, c'est pour que les enfants de Dieu puissent venir et participer à cette fête. Chaque fois que nous venons ici, c'est dans la fête du Seigneur Jésus-Christ que nous venons. Nous venons ici, c'est pour manger la parole de Dieu. Et en mangeant la parole de Dieu, c'est ça ce qui fait que nous avons la bonne santé spirituelle. Mais Dieu a lancé des invitations. Il a donné des invitations aux gens de venir écouter la parole de Dieu. Parce que manger la fête, c'est manger la parole de Dieu. Alors, tous ceux qui étaient invités, chacun avait toujours des excuses. Ce que nous avons vu la fois passée. Je suis en train d'aller un peu sur résumer un peu ce qu'on a vu la fois passée. Toute personne qui était invitée à venir dans la table du Seigneur, ils avaient toujours des excuses. D'autres disent, oh non, je dois aller au champ ou je dois aller chercher les choses pour nourrir mes bœufs. D'autres disent, ah bon, moi, je dois aller faire mes champs. L'autre dit, bon, je suis tellement fatigué. Je ne sais pas, je ne sais même pas comment me relever. L'autre, il dit, je viens de me marier, je ne peux pas aller dans la fête du roi, à l'église. L'autre dit, mais j'ai beaucoup travaillé hier, mais aujourd'hui, je dois me reposer. C'est-à-dire que chacun, il donnait toujours ses raisons à lui. Mais pourtant, Dieu, il veut que chaque personne, chaque enfant de Dieu, puisse se présenter dans la table du Seigneur pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Et nous avons des preuves, nous avons des preuves nous-mêmes. Vous pouvez inviter beaucoup de gens aujourd'hui pour venir à l'église, mais vous ne trouverez pas, les gens ne viendront pas. Mais faites seulement une fête. Une fête qui est charnelle. Peut-être l'anniversaire ou le mariage. Mais vous allez voir que chaque personne, il va chercher à acheter même des nouvelles habits pour aller à la fête. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la fête de la parole de Dieu, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Et Dieu, nous pouvons peut-être penser que tout ce qui se passe, ah, Dieu est content. Non.
Dieu n'est pas content de ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Dieu n'est pas content. Dieu est content, c'est quand il voit ses enfants, les gens qu'il a prédestinés à la vie éternelle. Parce que quand nous avons lu dans la Bible nous dit que non, Dieu avait envoyé, lâché les invitations. Les invitations, c'est l'appel que Dieu vous appelle. Amen. Dieu vous appelle et il vous invite de venir vers lui. Et toutes ces invitations, les gens les déclinent toujours. Mais quand Satan, il vient avec ses invitations, vous allez trouver qu'il y aura beaucoup de gens qui y vont. Même les gens d'autres, même qu'on n'a pas appelés. Vous allez trouver dans la salle de fête, d'autres personnes qui viennent, ils n'ont pas reçu l'invitation. Ils n'étaient pas appelés par les gens qui font la fête. Mais vous les trouverez là-bas. Vous calculez peut-être 300 chaises pour les gens qui vont venir, mais vous trouvez qu'il y a au moins 10, 15, 100 personnes qui sont là, qui n'étaient pas invitées, mais qui sont venues. Mais pourquoi pas cette chose peut arriver dans la parole de Dieu? Posons-nous des questions, mes frères et sœurs. Pourquoi, dans la parole de Dieu, cela ne peut pas arriver? Quelqu'un qu'on n'a pas appelé, mais vous le trouvez à l'église. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens rejettent là où il y a la vie. Au lieu de s'accrocher à la vie, mais les gens rejettent. Je vais vous dire une chose. Hier, quand on était là-bas au deuil, là où on était allé dans les funérailles de notre Sainte Grâce, que son âme se repose en paix, alors on s'est rencontré avec un couple qui sont ici. Alors, ses frères et la sœur, ils me connaissent. On leur a parlé de moi, tout ça. Et ils m'ont aussi vu. Mais ils font semblant, ils sont ici à Georgia, à leur récipité. Mais ils font semblant, c'est comme donc ils ne me connaissent pas. Ils me passent vraiment comme ça. Et après, j'ai été avec un frère qui se connaît depuis Kinshasa, avec les frères. Alors il commençait à parler, et il dit que non, tu connais ici que celui-ci c'est le pasteur, c'est le pasteur. Oh, c'est le pasteur. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Mais on s'était vu avec eux dans la fête, dans les retraites des deuils de la sœur Francine qui vient ici, son beau-frère qui était mort. On s'était salué. Alors il fait semblant. Et puis, c'était un frère, ok. Et puis on salue, tu n'es pas frère, mais vous venez d'où? Alors le frère qui était avec lui, moi je ne voulais même pas m'expliquer, vite avec ses frères. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Évitons l'hypocrisie. Évitons ces choses. Alors, le frère comme ça, mais il vient de Rigini, il a travaillé à Rigini. Oh, après il dit, donc quand je le vois seulement habillé, je vois le Rigini. Et c'est Rigini, c'est seulement Rigini qui s'habille comme moi. C'est seulement Rigini qui s'habille comme moi. Donc quand je vois sa façon dont il s'est habillé, je vois Rigini. Donc, j'ai même rigolé. J'ai même rigolé. C'est vraiment difficile. Mais cette personne, c'est un diacre. Un serviteur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, votre vie est-elle digne de l'évangile? Nos vies doivent être dignes de l'évangile parce que c'est la parole de Dieu qui va nous amener au ciel. Amen. C'est ça. Ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas les fêtes. Mais c'est les noces de Christ qui va nous amener au ciel. Quand nous venons ici, c'est pour manger la parole de Dieu. Amen. Nous venons ici pour nous préparer d'aller au ciel. Amen. Et le ciel où nous allons partir, vous devez être chrétien. Peu importe qui vous êtes. Vous devez être un chrétien. Si vous n'êtes pas un chrétien, oubliez ça. Oubliez ça. Et Christ, le frère Branham dit, Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera jamais sa parole. Il a dit au temps de Noé, il y avait que 8 qui étaient entrés. Et les 8 là, c'était Noé, sa femme et
ses enfants et leurs femmes. Je ne crois même pas qu'ils avaient des enfants. Parce qu'ils ont dit 8. 3 enfants, avec leurs 3 femmes, et Noé et sa femme. C'est seulement eux qui étaient entrés. Mais la Bible dit, à ce temps-là, les gens étaient multipliés, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient leurs enfants, tout. Et le monde était rempli. Mais le jour d'y aller, il n'y avait que 8 qui étaient sauvés. Et si nous parlons maintenant aux enfants d'Israël, Frère Branham dit les enfants d'Israël et ils voyaient la colonne de feu. Ils voyaient la nuée de gloire. J'ai dit, Frère Branham dit, cette colonne de feu, c'était l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Mais ils le voyaient comme ça. Nous, aujourd'hui, nous cherchons, quand on voit une lumière à côté de moi, je me suis photographié avec la colonne de feu. Mais ce n'était pas comme cela. Et ils le voyaient comme ça. Et ils ont attendu sa voix. Quand il est parlé dans la montagne d'Olive, ils ont attendu la voix de Dieu. Mais nous l'avons attendu au travers des prophètes. Mais eux, ils ont attendu, ils l'ont vu de bouche à l'oreille. Mais frère m'a dit, la Bible dit, tous sont morts. Il n'y a que 2 qui étaient sauvés. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Nous devons marcher avec la parole de Dieu. Quand Dieu vous invite, Dieu, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là où nous sommes venus, ou même ici dans les églises ici, il y a des gens qui commettent des fautes. Nous sommes des êtres humains. Il y a des pasteurs qui commettent des fautes. Il y a des pasteurs qui font des déclarations qui ne sont pas vraiment correctes. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui vont toujours les voir. Il y a toujours des gens qui vont. Il y a même des pasteurs qui tombent avec des femmes. Connues. Avec des vidéos. Mais vous trouverez toujours les gens, ils sont toujours derrière lui. Et c'est ces pasteurs réellement gentils. Parce qu'on doit se poser des questions aujourd'hui. Les gens qui devaient avoir une vie digne de l'évangile. Les gens qui devaient refléter la parole de Dieu. Les chrétiens qui devaient vivre la parole de Dieu aujourd'hui. Où sont ces chrétiens? Où sont ces hommes? Où sont toutes ces femmes qui devaient se tenir à la brèche et faire face à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Nous devons nous poser des questions. Regardez Dieu lui-même, Dieu du ciel, qui connaît votre vie, qui connaît votre cœur, qui connaît mon cœur, qui connaît mes pensées. Il m'envoie l'invitation pour que je puisse venir dans sa table. Mais pourquoi les gens devaient parler à la table du Seigneur? C'est parce qu'ils savent que s'ils vont dans la table du Seigneur, ils ne vont pas rentrer comme ils étaient entrés. Alléluia. Amen. Et comme les gens aiment leur vie cachée, les gens veulent vivre comme ils veulent. Ils ne veulent pas aller dans la table du Seigneur. Jésus, quand il était devant la femme au puits, il a demandé à la femme, il a dit, donne-moi de l'eau, je sors, je veux boire. Et cette femme-là lui a dit, mais qui est-il entre toi et moi? Il n'y a pas une relation. Il n'y a pas une relation entre toi et moi. Et après, Jésus lui a dit à cette femme que l'eau que moi j'ai, si je te donne de cette eau-là, tu n'auras plus soif dans ta vie. Alléluia. C'est parce que quand vous buvez seulement ou vous mangez dans les noces du Seigneur, vous n'allez pas rester la même personne. Votre vie va automatiquement changer. C'est ça que les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils
s'attachent à leurs propres histoires qu'ils font. L'escroquerie, les mensonges, l'orgueil, l'arrogance et tout ce qui arrive dans leur vie. C'est ça ce que les gens veulent. Ils veulent faire ces choses-là parce que c'est là où ils sont. Comme Frère Branham l'a dit, montrez-moi la personne que vous fréquentez. Je vous dirai qui vous êtes. Amen. Laissez-moi venir voir ce qu'il y a dans votre maison, les photos, tout ce que tu as, les vidéos que vous regardez, les choses que vous faites. Je vous dirai qui vous êtes. Et c'est réel. Amen. Mais les gens ne veulent pas aller vers Christ pour abandonner toutes ces choses. Et ils s'accrochent à ce qu'ils sont. Ah, moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'église parce que je suis fatigué. Mais vous allez voir seulement, laissez seulement que l'église commence. Quand seulement l'église va commencer peut-être 10-15 minutes, le sommeil que vous voulez dormir là, ce sommeil va partir. Vous allez vous sentir maintenant que vous n'avez rien à faire. Mais à ce temps-là, vous devez être à l'église au lieu d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez chercher à manger, vous sentez que là, vous n'avez même pas faim. Vous voulez peut-être faire ceci, donc vous trouvez si comme vous n'êtes pas dans votre place. Pourquoi? Parce que vous avez manqué d'aller écouter la parole de Dieu. Et le diable, c'est ça ce qu'il fait. Comme je parlais avec maman Suzanne quand on venait ici le matin. Le dimanche passé, elle a raté l'église. Mais on lui a dit, on va lui faire les cheveux. Mais la personne qui devait lui faire les cheveux, mais n'a pas pu le faire parce qu'elle était aussi, elle avait un programme qu'elle devait faire. Mais elle a raté mettre à l'église. Et après, elle dit que non, vraiment, donc, ça m'a dérangé. Oui, je dis que le diable va créer quelque chose, une échappatoire, pour vous empêcher de ne pas aller écouter la parole de Dieu. C'est ça le rôle du diable. Amen. C'est ça le rôle du diable. Quand vous voyez dans votre marche, il y a quelque chose qui vous empêche de ne pas aller vers Dieu, sachez que c'est le diable. Amen. Dieu ne peut pas faire une chose pareille. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Quand il a créé le monde, il a créé le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il s'est reposé le dimanche. Et quand il s'est reposé, il a dit ce jour-là, c'est son jour à lui. C'est son jour à lui. Vous qui êtes appelés les enfants de Dieu, vous devez aller adorer Dieu dans son jour-là. Alléluia. Amen. Vous devez aller, même si vous êtes fatigué. Et frère Branham dit, je préfère même aller mourir si je suis malade. Je préfère aller mourir à l'église dans sa présence. Oh Seigneur, pitié. Alléluia. Dieu préféré, un chrétien préféré, venir écouter la parole de Dieu et que si la mort le trouve à l'église, la mort lui trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous aujourd'hui, nous voulons mourir dans nos maisons, nous voulons mourir à l'hôpital, mais pas dans l'église du Dieu vivant. Mais ça sera une grande bénédiction. Si Dieu prenait votre âme ici dans l'église, à partir de l'église, parce que vous étiez dans la présence de Dieu. Amen. Vous étiez dans la présence de celui qui vous a créé. Et si Dieu vous prend, c'est juste. Oh Seigneur, pitié. J'ai vu, il y a beaucoup de pasteurs. Si vous allez même en ligne, vous trouverez ça. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts derrière la chair. Il est en train de prêcher la parole, il prêche. Et après, il tombe et il meurt là depuis là. Pourquoi? Parce qu'il était peut-être malade, mais alors il s'est forcé pour travailler pour Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons prendre les choses de la parole de Dieu vraiment au sérieux. Amen. Merci Seigneur. Prenons la chose de Dieu au sérieux. Les choses du monde, laissons ces choses-là. Laissons toutes ces choses. Amen. On a vu des gens aller même dans les fêtes. Vous êtes allé dans la fête, arrivé là-bas, mais on vient tirer sur vous aussi. On a vu toutes ces choses.
vous étiez dans la présence de Dieu, Dieu peut faire même qu'une arme, arme peut vous traverser et vous n'êtes pas mort. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Dieu nous appelle d'aller vers lui. Et l'appel de Dieu, il ne faut pas le rejeter. Parce que cet appel-là, un jour, Dieu vous rendra compte devant Dieu. C'est ça ce que nous oublions. Alléluia. Alors écoutez, ces frères parlent ici, dans le paragraphe 60, il dit, or, la prédication, votre vie est interdite de l'évangile. Or, la même chose dans le naturel s'applique au spirituel. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous attendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité, si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cela, nous recevons la marque de la bête. Amen. Alléluia. Du fait de venir écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire nous sommes en train de recevoir la marque de Dieu, le Saint-Esprit, la parole, l'Esprit de Dieu. Mais si nous refusons cela, c'est la marque de la bête qui va venir sur nous. Parce que vous ne pouvez pas rester neutre. Il n'y a que deux possibilités. Avoir Dieu ou avoir Satan. Mais si vous n'avez pas Dieu à ce moment où vous êtes, si vous n'avez pas Dieu, alors qui est sur vous? Qui est sur vous? Si votre vie n'a pas changé, si votre vie n'est pas digne de l'évangile, alors mais qui est sur vous? Posez-vous vous-même la question. Qui vous dirige? Qui vous conduit? Parce que vous devez être conduit par une seule personne. Et cette personne, ça peut être Dieu, ou cette personne, ça peut être le diable. Dieu, il y a des signes qui sont, il y a des preuves, il y a des exemples, il y a des choses qui sont. Parce que celui qui a la parole de Dieu, vous pouvez voir ses habitudes, ses actes. Alléluia. Amen. On a posé la question à Jésus, mais nous te écoutons en train de condamner, les gens doivent aller donner leur vie à Dieu, tout ça, ils doivent prier, ainsi de suite. Mais on n'a jamais vu les gens qui sont derrière toi prier. Mais quelle était la réponse de Jésus? Ils ont les maîtres avec eux. C'est-à-dire, celui à qui vous devez aller prier, c'est celui que vous voyez ici. Mais eux, ils ont déjà choisi, ils ont reçu l'invitation, ils ont accepté cette invitation, ils sont avec nous ici. Alléluia. Amen. Soyez sérieux. Amen. Soyez sérieux. Eh bien, quelqu'un a dit, eh bien, il aura la marque de la bête. Vous pouvez fermer ici. Il aura la marque de la bête. Cela viendra un jour. Permettez-moi de vous le dire. Elle est déjà venue. Vous voyez, aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, la marque de la bête se met aussi à opérer. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt que Dieu agit, le diable aussi agit. Amen. Mais maintenant, votre vie est digne de l'évangile. Pour que Dieu puisse agir en vous, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester en vous. Oh non! Vous voyez, ce pasteur, lui, le prophète, non, nous voulons apprendre les choses. Oui, la Bible nous dit que au temps de la fin, les gens voudront écouter des choses qui touchent leurs oreilles. Mais les choses là qui grattent vos oreilles là, et ce sont des choses de Dieu. Et ce sont des choses de Dieu. Posez-vous des questions. Et ce sont des choses que Dieu veut que vous puissiez apprendre.